Alors maintenant, pour éventuellement créer un effet de transition entre les deux morceaux de vidéo. Là, la vidéo d'avant, on a vu comment on pouvait donc mettre côte à côte deux morceaux de vidéo et les enchaîner en retaillant certaines parties, en coupant certaines parties. Maintenant, on va voir comment on peut faire un effet de transition, c'est-à-dire que le passage d'une image d'un morceau de vidéo à un autre, d'un plan à un autre, va se faire avec un effet particulier. Alors pour créer une transition dans Shotcut, quand on a comme ça sur une seule piste les morceaux les uns à côté des autres, il suffit de prendre le deuxième, donc celui-ci qui est entouré en rouge, vous voyez, je clique avec la souris, je le bouge un petit peu et je fais en sorte qu'il vienne se superposer à celui d'avant. Et ça va créer donc une zone au niveau de laquelle les deux morceaux se superposent, et c'est cette partie-là qui va être notre effet de transition. Donc vous voyez qu'il y a deux sortes de petits triangles violets qui sont venus se mettre pour nous indiquer que donc cette partie-là, on a deux morceaux qui se superposent et on va pouvoir faire donc un effet de transition. Si je viens cliquer sur l'onglet propriétés ici, donc j'ai les propriétés de ma transition. Pour l'instant, c'est une transition classique, c'est-à-dire un fondu enchaîné, où on va avoir le premier morceau de vidéo qui va devenir transparent sur la fin, pendant que l'autre va se commencer à apparaître. Donc si je clique sur Play, ici on va voir l'effet que ça fait. Vous voyez qu'on voit apparaître le deuxième morceau de vidéo petit à petit par transparence, et l'autre disparaît. Si on veut utiliser un autre genre de transition, ici on va pouvoir régler un certain nombre de choses. Notamment dans la partie la vidéo, vous voyez que si on clique sur la petite flèche, on va avoir plein d'effets différents qui vont nous être proposés. D'accord, par exemple, si on veut que, alors, sur des vidéos avec fond blanc comme ça, on va pas voir forcément toujours très bien ce qui se passe, mais mettons qu'on essaye barre verticale, d'accord, si je mets sur barre verticale et que je fais lecture, l'effet va être différent. Si je fais play, vous voyez que en fait c'est comme si on avait une barre qui va du haut vers le bas et qui va effacer la première vidéo et faire apparaître la seconde. Ok, donc c'est un effet différent. Et vous avez comme ça toute une série d'effets possibles à essayer. Par exemple, si on veut que la deuxième image, le deuxième morceau de vidéo apparaisse comme si on avait un cercle qui s'ouvre, on choisit iris circulaire ici. Et si on fait play, on va voir que la deuxième partie de vidéo, normalement, on le verrait mieux si on avait autre chose que des petits personnages avec fond blanc, ceci dit. Ok? Donc on va pouvoir comme ça changer les transitions. Si vous vous mettez sur le bord là, de la transition, vous voyez qu'on a des petites flèches qui apparaissent. Ça donne la possibilité soit d'allonger le temps de la transition, soit éventuellement de le raccourcir si on fait ça dans l'autre sens. Ok, l'effet de transition, le moment où les deux fichiers vont être l'un sur l'autre, peut être plus ou moins. Alors on ne peut pas agrandir dans ce sens-là, parce que quand on a superposé les deux images, on a fait venir ce morceau de vidéo jusqu'à un certain point. Par contre, on peut allonger dans ce sens-là. D'accord, et là, l'effet, si on se remet sur dissoudre, c'est-à-dire l'effet classique, quand on fait play, voilà, l'effet de transition va être beaucoup plus lent que la première fois. Ok, et si on le fait très court, on va avoir un effet qui va être très rapide. Hop. Voilà, ça c'est pour les effets de transition. Après, en fonction de ce que vous voulez faire, du type de vidéo que vous utilisez, c'est à vous de chercher